Nyadwe. Jovivina. Obe Nyadwe. Vivina. Nyadwe. Nyadwe Jovivina. Nyadwe magazine. Nyadwe Vivina. C'est Céline Bonza, Nyadwe Jovivina. Ils ont peur, un champi, ça trame. Il s'appelle Champi Kilo. On fait partie de ceux qui se lèvent tôt, qui transforment l'impossible en incroyable. La nuit est notre terrain de jeu favori. On se bat tous les jours, car l'avenir est incertain. Nous restons inarrêtables, car on a compris qu'il n'y a pas de meilleur professeur que l'adversité. Nous disons tout haut ce que vous pensez tout bas. On respecte nos rites et revendique nos coutumes. Notre taille ne nous a jamais limités, elle nous a transcendés. Admettre une défaite ne signifie pas que nous nous avons vaincu. Vivre nos rêves, et surtout vivre de nos rêves, voilà ce que l'on recherche. On n'attend rien de personne, car ce qu'on veut, on le réalise nous-mêmes. Les clashs sont une seconde nature. Réussir ensemble est une nécessité. On est à l'aise aussi bien à Accra, Paris, Lagos ou même Pékin. On aime échanger, partager, commenter et rire ensemble. Notre nation, c'est le monde. On déteste les commérages, mais on adore les affairages. On aime le show, mais le bise est une seconde nature. On est fiers de notre héritage, mais on se bat pour la modernité, notre modernité. Tant que l'espoir et le désir de réussite brûlent en nous, on continuera le combat. Nous sommes Nyadwe Media. Agbe mi sese, agbe Jésus-lo, Vonyangbe, je ne peux croiser les bras, je ne peux croiser les bras. Ni uchoru hosea, olainko, kariji, la veille coco. Je ne me laisserai pas faire facilement. Je ne me laisserai pas faire si facilement. Toutes les épreuves, moi je surmonterai. Toutes les épreuves, moi je surmonterai. Je ne me laisserai pas faire facilement. Je ne me laisserai pas faire si facilement. Toutes les épreuves, moi je surmonterai. Toutes les épreuves, moi je surmonterai. Hey, yeah. And I'm gonna make it. Kusuya mutino Moko barabara lela menova ova konya mutino Ole kipe ma imbodome Atigla matama imbodome Eto asastra nuko beina Challenge gere ma imbodome De la lumière vers la lumière De la lumière vers la lumière Eto asastra mouina imbodomo milai De la lumière vers la lumière De la lumière vers la lumière De la lumière vers la lumière Eto asastra mouina imbodomo milai De la lumière vers la lumière Gaga monure Ma Lekem le do fifi ade Nyate pe me kande me ou lekem non s'envahit ade Fikem di la yanyen kwado wade Le monya di nou leke zan le do la nyona Mouho eke la sinye ae mou do akpe na uma uwa onta unyabe na mpasu Eke mi la bebe amude ode Fifia eke mleji ae awena Auma una mazwane la morome Na mokwa mawaso kwa de bebe ngate ole Mauna mazwane la morome Na mokwa mawaso kwa de bebe ngate ole Auma una mazwane la morome Na mokwa mawaso kwa de Myself on the beat, yeah. Talk about love, man. You already know, no be from off. Whatever you do without love, make sure you no go be for long, yeah.
Hey, yo, Brett. Allez, go. Pro. Ils vont avoir ça. Mesdames et messieurs, bonsoir chers internautes, je vous souhaite la bienvenue sur ce live. Un show inédit qui aujourd'hui va vous présenter de jeunes grands entrepreneurs ici au Togo qui se sont lancés dans une aventure totalement rocambolesque. On se demandait mais est-ce qu'ils sont réellement conscients de ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils ne rêvent pas trop gros? Est-ce qu'ils pourront arriver jusqu'au bout? Et aujourd'hui nous sommes là justement parce qu'il y a une question qui a été posée récemment sur les réseaux sociaux. Niado Magazine, est-ce que Niado ferme réellement? Il y a eu un communiqué qui a circulé, vous êtes nombreux à l'avoir partagé et dans ce communiqué, ils vous dévoilaient les difficultés qu'ils ont rencontrées tout au long de ce parcours, mais également ce qui les oblige aujourd'hui à fermer une grande aventure. Ça donne un gros coup, surtout pour cette jeunesse qui s'identifie à ces deux jeunes-là. Et aujourd'hui, dans ce live, vous aurez la possibilité de participer en posant des questions directement en commentaire ou encore en laissant des messages via le numéro WhatsApp qui tout à l'heure sera affiché. Nous vous invitons pour 1h30 de discussion et n'hésitez absolument pas à poser toutes les questions pour comprendre pourquoi Niado Magazine ferme ses portes dans quelques jours, principalement ou plus précisément le 1er septembre prochain. Alors, nos deux que je m'en veux vous présenter sont très jeunes. Je l'avais dit tout à l'heure. Il s'agit d'abord de Monsieur Lionel Choto, dans le secteur de la communication. Aujourd'hui, on le retrouve dans une grande entreprise ici, Togocom, mais au-delà de ça, il a enchaîné sur son parcours professionnel vraiment de l'expérience, une belle carrière dans le groupe Havas, également à Askai. Aujourd'hui, on le retrouve en tant que directeur de publication à Niado Magazine. Et juste à côté de lui, nous avons Ulrich Chadaré, un entrepreneur à succès. Il est aujourd'hui chef projet à Niado Magazine et également le CEO, le directeur de Live Your Dream, qui est une agence de communication. Je sais que vous avez beaucoup de questions, mais la première question, c'est déjà de savoir pourquoi ou comment est-ce que les choses ont commencé à Niado Magazine, comment est-ce qu'on est arrivé à voir Niado Magazine. Bonsoir, monsieur. Océane. Alors, vous êtes assis comme si on était dans un funérail. C'est pas le cas. J'ai bien envie que vous soyez totalement dégourdi parce qu'on va poser des questions qui vont vous mettre plus à mal tout à l'heure. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ça va. Comment était la dernière semaine depuis le communiqué qui circulait? Lionel? On va dire que c'était une semaine assez spéciale. On a eu des appels de toutes parts. Il y a des gens que j'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps qui ont pris de mes nouvelles, qui étaient inquiets pour moi. Ça fait plaisir parce que ça montre que ce qu'on a fait, en fait, ça a touché beaucoup de monde. Et voilà, c'était une semaine assez spéciale pour nous. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on voulait répondre à toutes les questions une bonne fois pour toutes. La première question, c'est de savoir si c'est un buzz ou c'est une réalité. Non, non, c'est pas un buzz. C'est vrai que on aurait aimé que c'est un buzz, tu vois.
Mais je pense qu'il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Donc sinon, ce n'est pas un buzz. D'accord. Alors, comment est-ce que Niado Magazine a vu le jour? D'où est venue cette idée? Et d'où vient le nom Niado Magazine? D'accord. Lionel ou moi qui les voit? Non, tu peux Au pas. choix. Ok, d'accord. On va dire que Niado Magazine est né d'une rencontre de Lionel et moi. Moi étant un passionné de la chose culturelle, ayant une agence de communication qui était vraiment axée vers le divertissement. Lionel étant rentré de Côte d'Ivoire, il a bossé aussi dans la communication là-bas. Donc moi ici déjà depuis des années, j'avais pour envie de pouvoir lancer en fait un magazine. Je voulais quand même que le Togo ait son propre média ou son magazine culturel. Voilà, puisque la plupart des magazines que moi je voyais n'étaient pas vraiment axés sur la culture. Voilà. Et lui, de son côté, lui voulait lancer un site internet, un site toujours dans la même logique mais culturelle. Et en rentrant en fait, à l'époque, je travaille d'ailleurs toujours avec sa femme, donc qui nous a présenté, elle m'a dit un jour, mais attends, toi tu sais, je pense qu'il faut que tu rencontres mon mari parce qu'il a de bonnes idées, je pense que vous allez matcher ensemble. Voilà, donc elle a fait le programme, on s'est rencontrés, lui et moi on a beaucoup discuté, échangé. Et en fait, à la base, lui voulait que moi je puisse monter l'équipe qui allait coordonner le site, puisque moi j'avais les équipes, j'avais les compétences du terrain, tout ça, voilà. Et après diverses discussions, on s'est dit, bon, en fait, on a les mêmes idées, mais de manière différente ou dessus des différentes plateformes. Pourquoi ne pas se mettre ensemble, faire ça en fait? Donc c'est de là est partie l'idée de lancer ça ensemble, et au lieu de faire son site à part, mon magazine à part, de faire du 2 en 1 quoi. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, quelle a été la ligne éditoriale de Niado Magazine, Lionel? Ouais, une éditoriale, bon, elle est clairement, voilà, c'est Niadoué, comme le nom le dit, on voulait dire tout haut ce que les gens pensaient tout bas. C'était notre slogan même au départ, donc on voulait aller vraiment dans les coulisses des choses, d'où à chaque fois avoir des couvertures de personnes qui pouvaient intéresser notre public et leur poser des questions, vraiment rentrer dans leur intimité, comprendre leur parcours et les secrets de leur réussite. Donc c'était vraiment une éditoriale tournée vers les jeunes, tournée aussi d'une manière, c'était écrit plutôt d'une manière assez directe pour toucher un public particulier, un public qui nous ressemblait en fait. Donc c'était une ligne éditoriale, on va dire, jeune, impertinente et un peu, on va dire, indiscrète. Indiscrète, hein. D'accord. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, écoutez, vous êtes sur le live. Nous posons des questions pour avoir des réponses aujourd'hui. Vous êtes pour la plupart en train de vous dire non, c'est juste du buzz et c'est toujours le buzz qui continue. Non, je ne pense pas qu'on soit dans du buzz. Là, c'est de la réalité. Et ce magazine que vous affectionnez tant, que vous aimez tant, qui vous a accompagné pour vos actions de communication, qui vous a accompagné également sur vos festivals, aujourd'hui risque de fermer les portes. La décision, elle est irrévocable, plus ou moins. C'est ce qu'on m'a dit dans les coulisses. Ça risque réellement de fermer le 1er septembre prochain. On peut encore faire quelque chose. Je garde espoir, je veux bien toucher du bois. Je me dis, on ne peut pas arrêter une si belle aventure avec des personnes qui ont été engagées avec du cœur comme ça du jour au lendemain. Ce serait grâce à vous si cette aventure pouvait continuer. Et je compte sur vous pour partager ce live pour que ça puisse toucher plus de monde. Envoyez également tout plein de cœur pour les soutenir, pour nous soutenir. Et si vous avez des questions à poser, c'est sur le numéro WhatsApp, le 93 87 07 87. Le 93 87 07 87. Merci beaucoup et encore bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, comment fonctionne Niado Magazine? Lionel. Bon, Niado Magazine, c'est déjà, au départ, c'est une équipe de jeunes personnes issues de divers milieux, que ce soit des communicants comme moi, Ulrich, des graphistes. Voilà, en fait, on n'a pas voulu avoir dès le départ des professionnels du métier, du journalisme. Non, on voulait des jeunes qui pouvaient écrire de leur manière, donner un autre point de vue. On a travaillé avec des blogueurs différents, on a travaillé avec des graphistes différents, on a travaillé avec des photographes. C'était vraiment une équipe de jeunes. On a commencé, je pense, une dizaine de personnes, on est monté rapidement à une vingtaine de personnes. Donc voilà, l'organisation c'était quoi? Donc Ulrich, moi on était à la tête, donc on avait des idées, mais après c'était vraiment collaboratif. C'est-à-dire chacun apportait ses idées, on essayait maintenant de tirer le meilleur de tout le monde pour pouvoir avoir un magazine, un produit fini, parce que bon, je parle du magazine parce que c'est le produit central, mais il y a le site internet aussi, donc voilà, il y a eu des concepts autour, il y a eu aussi le magazine aussi, bien sûr, les événements, on a fait des émissions, etc. On aura le temps d'en parler après, mais Niado Magazine, c'est un média global.
Et je pense en termes d'organisation, je pense que Rich pourra mieux détailler après l'organisation structurelle en elle-même, mais ce que je voulais dire déjà, c'était plus un travail collaboratif. Alors, vous avez cité le magazine, des émissions, il y a également des événements qui ont été organisés. Est-ce qu'on peut revenir un peu plus techniquement ou sur le plan pratique sur tout ce que Niadoué a réalisé jusqu'à aujourd'hui? Ok. Niadoué Magazine, c'est déjà 22 numéros du magazine. Papier, digital, confondu, parce qu'on avait commencé avec le digital et après on a fait du papier. Ensuite, on a aussi le site internet, qui aujourd'hui compte plus de 8000 articles qui ont été écrits dessus. Voilà. Au-delà de tout ça, nous avons les réseaux sociaux sur lesquels on gère la communauté qu'on a, justement. Nous avons fait l'année passée les awards, les Niadoué Awards, parce qu'on voulait passer au cap de la chose. Sans oublier aussi le dernier bébé qui est sorti, qui était le Niadoué Live Show, l'émission radio qu'on faisait tous les vendredis sur la One Radio. Donc voilà, structurellement un peu ce que nous avons. Au-delà de ça, il y a des événements, les Niadoué Parties, lancements, on a eu de petites choses. Voilà, mais ça, c'est vraiment les gros projets qui sont les plus connus. Et quels ont été les défis que vous avez relevés pendant... Aujourd'hui, on comptabilise 3 années d'exercice. Quels ont été les plus gros défis que vous avez eu à relever? Lionel? Il y en a eu plusieurs. Déjà, s'imposer en tant que média jeune, c'était pas facile. Donc, tu trimbales un nom comme Niadoué aussi, il faut l'assumer et il faut l'imposer. Ça, je pense que le premier défi il a été relevé. Après, le deuxième défi, en tout cas moi personnellement, c'était de pouvoir vendre ce magazine auprès des personnes qui pouvaient investir dedans en termes de publicité. Donc ça, c'était une autre paire de manches. Et après, le troisième défi, c'est de fédérer toute une équipe. Parce que c'est pas tous les jours facile, mais je pense que la réussite aussi, et ça c'est vraiment mon chapeau de Rich, c'est de vraiment fédérer des jeunes autour d'une ambition commune. Et ça, c'est un gros défi. Et pendant 3 ans, on a réussi à le faire. Voilà. Donc, grosso modo, je pourrais dire que c'est ça. Est-ce qu'on peut considérer... Il y a un défi le plus important, c'était de rentabiliser. Justement, parce que j'en connais, je me suis dit... Rentabiliser le magazine, je pense que c'était le plus gros défi d'une façon ou d'une autre, de rentabiliser le projet. D'accord. Alors justement, à côté de ces défis, il y avait également des réussites. Vous avez comptabilisé, tout à l'heure vous étiez en train de citer le magazine, le site internet, la page Facebook, Instagram et tout le reste. Mais je veux revenir un peu sur tout ce qui a été réussite dont vous avez été fiers durant tout ce parcours. Des réussites aussi, je pense qu'on en a eu plusieurs. Déjà, moi, l'une de mes plus grandes réussites de ce projet, c'est d'avoir pu rassembler autour de moi des jeunes comme moi qui étaient prêts à nous suivre dans les hauts comme dans les bas. Voilà, déjà c'est une réussite, c'est pas facile, ok. Au-delà de ça, c'est d'avoir aussi réussi le pari qu'on s'est donné au début, de pouvoir mettre sur la plateforme ou de pouvoir mettre à disposition du public togolais un média d'infodivertissement. Ça c'est un pari qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on a réussi, peut-être même au-delà de nos espérances. Bon, je ne sais pas si Léna a d'autres choses à ajouter, mais voilà un peu déjà les réussites pour moi. Non, moi la plus belle réussite c'est que quand je vois un étranger et qui me dit qu'il a connu ça grâce à Niadoué, je me dis ça c'est mon objectif. Parce que quand j'ai voulu faire ce média, c'était de mettre en fait le Togo sur la carte du digital et que quand on parle du Togo, qu'on puisse connaître les gens de chez nous. Et voilà, moi c'est la plus belle des réussites parce qu'aujourd'hui, on passe dans d'autres médias à l'étranger qui piquent nos articles ou qui ont appris quelque chose grâce à nous. Et ça, je pense que voilà, c'est l'objectif que je me suis fixé au départ. Et je pense qu'on a réussi de ce côté-là. Alors, lorsqu'on regarde toutes ces réussites, tout ce beau parcours, un personnel qui est très engagé, vous avez aujourd'hui plus de 20 personnes qui sont rentrés dans cette aventure, interne comme externe, donc qui sont des collaborateurs qui sont rentrés dans cette aventure avec vous. Et aujourd'hui, vous parlez de fermeture. La première question qu'on se pose, c'est mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que Niadoué Magazine était sur les festivals, vous l'avez dit, les grands événements, vous étiez là. On avait l'impression qu'en termes de communication, Niadoué reste quand même resté la référence pendant longtemps. Merci. Donc ça veut dire que lorsque vous comptabilisez des flux sur le site internet, lorsque vous êtes autant suivi sur Facebook, lorsque vous êtes autant référencé, ça veut dire que l'argent quelque part vient aussi derrière. Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Pourquoi est-ce qu'on parle de fermeture aujourd'hui après toutes ces réussites que vous avez citées? Bah, moi je vais commencer. Déjà l'argent n'est pas venu comme on le pensait. Parce que en lançant Niadoué, j'avoue qu'aujourd'hui, après un bilan ou à l'orée de trucs là, je me rends compte, on se rend compte en fait que on a beaucoup travaillé le contenu. On a voulu faire un magazine de haut de gamme, moi je le dis comme ça, de haut de gamme, mais on n'a pas beaucoup travaillé sur comment le rentabiliser. On s'est dit, on lance un média, on a une grosse communauté, après ça va suivre dans le sens où les annonceurs vont voir en fait qu'en vrai ils ne peuvent pas faire sans nous, donc ils vont venir. Tu vois, donc ce qui fait que ils ne sont pas venus en fait au finish. Ouais. Donc l'argent, comme on pensait qu'il allait rentrer, il ne rentrait pas. Mais derrière, il fallait continuer par nourrir cette image qu'on avait. On ne pouvait pas baisser le niveau qu'on s'est donné. Il fallait le niveau. Donc on a continué par réinvestir, investir, voilà quoi. Donc c'est ce que moi je peux dire. Je sais pas pour toi. Non, ouais, c'est exactement ça en fait. Aujourd'hui, on est, voilà, il faut se dire la vérité. On est des créatifs, ouais. Que ce soit les dirigeants ou même les personnes qui nous entourent, on est des créatifs. On a voulu faire un magazine, on a voulu faire un beau produit qui ait beaucoup de visibilité. Et on s'est dit peut-être naïvement qu'avec un beau produit, avec une belle visibilité, ben, ça allait rentrer tout seul par la suite. Mais il y a un travail aussi derrière à faire en termes de, je vais dire, de business model peut-être. Est-ce qu'il fallait faire quelque chose d'aussi beau gratuitement? Oui. Je ne sais pas. Voilà, après, on s'est dit aussi que peut-être que sur le digital, on allait réussir à rentabiliser, mais on est dans un pays aussi, le digital est ce qu'il est. Donc oui, c'est des réflexions qu'on a. Après, c'est toujours plus facile quand c'est fini de faire le bilan, mais je pense qu'il y avait une réflexion en aval à faire en termes de rentabilité. On s'est plus focus sur le contenu, comment faire le buzz, comment que les gens vont nous connaître, comment on va se faire parler de nous, comment on va avoir cette visibilité-là. Et à côté, on a un peu négligé l'aspect financier et commercial. Voilà. Alors, est-ce que au départ de cette aventure, vous aviez travaillé sur un business model, vous avez également sollicité des financements pour commencer? Sur quoi a été financièrement fondé Niadoué Magazine? tu commences. Comme on dirait, ça c'est sur la passion, ouais. Sur l'amour du boulot, sur le... C'est l'amour du pays. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je suis rentré au Togo, j'avais faim. Et j'ai rencontré le riche, j'ai vu qu'il avait faim aussi. Donc, deux personnes qui ont faim, ben, voilà quoi, ils ont envie de tout dévorer ensemble. Donc voilà, on avait beaucoup d'ambition, beaucoup d'optimisme. On voulait changer les choses. Ça s'est basé sur ça. On n'est pas parti voir des banques, on n'est pas parti voir des experts comptables pour nous faire un business plan. On s'est dit qu'on va faire un beau produit, on va offrir quelque chose de beau. Et pendant plus d'1 an, beaucoup de gens nous ont suivis bénévolement. On a travaillé, on a fait des belles choses. Et après, on s'est rendu compte qu'on a créé quelque chose en fait qui nous dépassait. Et maintenant, il fallait rentabiliser. Et c'est a posteriori qu'on a commencé maintenant à réfléchir à voilà, on a un beau produit, on a tout ça, mais maintenant, comment on gagne de l'argent? Donc voilà un peu, ça s'est basé sur ça. Est-ce qu'il n'y avait pas trop d'ambition? Est-ce que vous n'aviez pas rêvé trop grand pour notre pays? Est-ce que déjà l'environnement nous permettait ou vous permettait d'avoir un projet comme celui-là qui pourrait être viable sur le long terme? Bon, moi je dirais en fait que ce n'est jamais un péché de rêver trop grand. Il faut toujours rêver grand. Déjà, ça permet de mettre vraiment la barre très haute et de se donner des chances, tu vois. Donc non, ce n'était pas un péché de rêver trop grand. Maintenant, est-ce que le pays était préparé à ça? Les pays qui le font ou les pays où ça a marché, est-ce qu'ils étaient préparés? Non, moi je pense qu'il faut arriver, il faut vouloir changer les choses, il faut s'y lancer et après, voilà, s'adapter, s'organiser, voilà quoi. Donc l'idée ou l'ambition n'a jamais été de faire du médiocre, tu vois. Donc étant donné que nous deux, on était déjà des gens qui voulaient vraiment faire des choses intéressantes, super intéressantes, ouais. Quand on s'est lancé, on n'a pas voulu voir si le pays était bon ou pas, quoi. On s'est dit, bah, déjà, ce public-là, ces gens, le voient ailleurs. Ils ont envie que ça soit chez eux. Aujourd'hui, on a plein de choses qu'on voit, mais pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Bah, nous, on a voulu le faire chez nous. Tu vois, donc, non, moi, je pense pas quand même. Moi, je pense pas. Alors, voilà. Alors, ils sont quand même assez nombreux, toujours connectés. Est-ce que vous savez que vous êtes très aimés?
Je pense que moi je dirais que je l'ai compris récemment à l'annonce du communiqué. Ou même jusqu'à maintenant, il y a encore des gens qui m'écrivent: ah mais c'est vrai, qui m'appellent au téléphone, qui me consolent, qui me... Oui, aujourd'hui je me rends compte en fait, et comme Lionel disait hier ou avant-hier, qu'en fait qu'on a lancé un projet qui nous dépasse. On se rend compte en fait qu'on pensait que Seigneur c'était vraiment que nous, c'était notre équipe, c'était le Togo, voilà. Aujourd'hui on se rend compte qu'on a lancé un projet qui nous dépasse. Alors, ça c'est un point de vue. Hein. Ceux qui sont en train de nous suivre, vous avez envie de poser des questions, vous avez le numéro WhatsApp, le 93 87 07 87. Et vous pouvez également laisser des commentaires sur ce live. Hein. Mais surtout, partagez ce live avec vos amis, avec vos proches. Tous ceux qui ont reçu ce communiqué, qui n'y croyaient pas réellement, qui se disaient que c'était simplement un buzz, aujourd'hui, les vérités sortent. Et vous avez également la possibilité d'avoir des réponses à vos questions en les posant directement à M. Lionel Choto, à M. Uri Chadaré, pour comprendre pourquoi Niado Magazine doit absolument fermer. Aujourd'hui, s'il y avait une seule chance que Niado ne ferme pas, est-ce que vous la saisirez? Lionel. Une seule chance. Non, comme Yosh a dit, c'est un projet qui nous dépasse. Oui, s'il y avait une chance, on n'est pas, voilà, on n'est pas égoïste. S'il y avait une chance pour que ce projet perdure, oui, on la saisirait. Mais aujourd'hui, on a vécu beaucoup de choses quand même. Et c'est pas à défaut d'avoir essayé de faire vivre ce magazine-là. Et du coup, oui, s'il y avait une chance, oui, je pense que les chances, on a un peu bousculé cette chance-là, mais elle n'est jamais venue. Et aujourd'hui, il est temps aussi d'arrêter les frais parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous, il y a des gens qui travaillent avec nous. Il faut qu'on leur donne d'autres perspectives. Et là, on est arrivé au bout du truc. Et oui, c'est une chance, oui, mais pour l'instant, il faut prendre des décisions. Et la décision, elle est prise et on va se comporter en grand garçon. Avec le communiqué, lorsqu'on l'a lu, on comprend tout de suite que le premier problème de Niado Magazine à ce jour, c'est une question de finances. C'est de l'argent pour gérer les équipes, pour que tout le monde soit à l'aise, pour se lancer dans de nouvelles productions. Et donc, voilà. Si aujourd'hui, vous avez un bailleur de fonds qui venait vous proposer 10 millions, 20 millions, 100 millions, 200 millions pour que Niado ne ferme pas, est-ce que Lionel, Ulrich, vous allez dès demain matin continuer l'aventure avec votre équipe? Bon, il va susciter notre intérêt quand même, ça c'est sûr. Mais après, je pense qu'on a réussi à créer quelque chose, c'est parce qu'on était deux et qu'on avait une équipe autour de nous, on avait notre indépendance. Et ça, c'est important. C'est Océane, l'argent, c'est très important. Moi, j'aime beaucoup l'argent. Ça, c'est important. Mais aujourd'hui, je pense que si on avait eu l'argent dès le départ, on n'aurait pas fait ça. C'est parce qu'on avait envie de bosser, c'est parce qu'on n'avait pas d'argent qu'on a fait ça. Est-ce qu'avec l'argent, on continuerait à faire ça? Est-ce qu'on n'aurait pas d'autres impératifs, d'autres impositions qui nous diraient que maintenant, on ne pourra plus créer un truc comme ça? Je ne sais pas, mais il va susciter notre intérêt, on va en discuter et surtout, on va réfléchir parce que si Niado doit continuer, il faut que Niado soit viable. Il ne faut pas que chaque année, on vienne s'asseoir ici pour faire un interview avec Océane pour dire qu'on va faire mieux. Donc, aujourd'hui, je te dirais non. On est à condition que on garde notre indépendance et c'est pas sûr. Alors, beaucoup de gens ont demandé en amont pourquoi un live, qu'est-ce que vous voulez leur dire, qu'est-ce que vous voulez annoncer. Et entre-temps, également sur les réseaux sociaux, on voit Niado qui va fermer le 1er septembre prochain. Les gars, pourquoi est-ce qu'on est là? Qu'est-ce que vous voulez passer comme message aujourd'hui à ceux qui sont en train de vous regarder? Bon, moi je vais déjà dire que Niado a à sa tête deux communicants. Deux personnes qui sont de base dans la communication. Et à une récente réunion qu'on a faite, un de nos collaborateurs disait, même s'il faut partir, il faut qu'on parte en beauté. Voilà. Donc on voulait partir en beauté. On fait ce live déjà parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Ceux qui nous connaissaient ont pu les poser directement ou voilà, pour avoir des réponses. Mais ceux qui ne nous connaissent pas n'ont pas pu. Donc c'est aussi l'occasion de permettre à ceux qui ne nous connaissent pas de près ou qui nous voient de loin de pouvoir poser des questions pour avoir les réponses déjà à leur inquiétude. C'est un. Deuxième chose, comme je le disais tout à l'heure, on a créé quelque chose qui nous dépasse aujourd'hui. Voilà. Donc c'est comme je dirais, on est face au public. Voilà. Et comme on l'a dit dans l'annonce de ce live-là, c'est à cœur ouvert. Dans le sens où Niado aujourd'hui reste un média digne, un média d'infodivertissement qui est devant. Voilà. Et on reste aussi un cas d'école.
dans le sens où le communiqué il a dit après nous il y aura d'autres personnes. Mais on aimerait quand même qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous. Tu vois, donc c'est aussi l'occasion pour nous de partager notre expérience, de dire ce qu'on a mal fait peut-être ou ce qu'on a bien fait, pour que demain, si d'autres personnes veulent tenter l'aventure, veulent aussi se lancer, donc les gens qui sont toujours là se disent ah mais faut pas que je fasse ça, je sais pas si tu vois un peu. Donc c'était vraiment l'occasion pour nous de, comme je le dirais, le grand déballage, pour que finalement les gens déjà comprennent que ce n'est pas du buzz, que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'on ferme, que les gens comprennent qu'on n'a pas décidé un matin de fermer parce qu'on voulait fermer, que les gens comprennent tout ce qu'il y a autour de cette histoire en fait une fois pour de bon, et que peut-être après que les demandes, les questionnements, les interrogations puissent vraiment diminuer, qu'on puisse passer à autre chose. Moi je vais le dire comme ça. Depuis que le communiqué circule, est-ce que vous n'avez pas reçu des personnes, des bailleurs de fonds qui ont voulu vous soutenir? Comme je le dis, on vous apprécie bien. On voit deux jeunes Togolais qui sont devant une grosse activité, qui luttent depuis 3 ans déjà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas entendre parler de la fermeture de Nia 2 Magazine. Est-ce qu'on ne vous a pas fait des propositions en coulisses dont on peut parler aujourd'hui? En fait, on a eu des sollicitations, mais en 3 ans, on en a eu beaucoup. Hein. C'est pas la première fois non plus. Hein. C'est pas parce qu'on a dit qu'on fermait que tout à coup on a eu des sous-propositions. C'est vrai que là, ça s'est fait un peu plus insistant parce que ces bailleurs de fonds ont flairé l'opportunité. Mais ce que je voudrais dire en fait, et pourquoi j'ai accepté de faire ce live, parce que moi je suis pas très live, mais j'ai été d'accord de le faire parce que je me dis que c'est important aussi d'apporter des explications. Nia 2, c'est une vision. Aujourd'hui, les gens veulent nous donner de l'argent pour peut-être gagner 2 fois plus ou 3 fois plus. Oui, nous aussi, on voudrait avoir 3 fois plus que ce qu'on a mis, mais aujourd'hui, c'est plutôt une vision. On s'est engagé dans quelque chose et il faut qu'on respecte cette vision-là. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt encore à accepter de l'argent de quelqu'un si cette personne n'embrasse pas notre vision. Il faut que cette personne aussi soit dans l'idée de créer, de perpétuer la vision Nia 2 avec nous, et là, on sera d'accord. Mais la plupart des personnes qui nous approchent, c'est des gens qui sont dans du business, ils veulent donner pour profiter. Gagner derrière, oui. Croyons qu'on s'en est mis plein les poches pendant 3 ans et du coup, on prend notre retraite avec les poches pleines. Non, c'est pas ça. Et du coup, c'est ce que je voudrais faire comprendre aux gens, que c'est beaucoup de boulot. C'est pas tous les jours facile, mais on fait un truc magnifique. Et voilà, si vous voulez embrasser cette vision-là, il n'y a pas de souci, mais je n'ai pas encore rencontré cette personne. C'est quand même un peu bizarre et un peu flou pour moi, en fait, parce que le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est l'argent. Aujourd'hui, il y a 2 fermes à cause de quoi? À cause de problèmes financiers. Et en même temps, une personne peut spontanément vouloir vous soutenir avec de l'argent, mais ce n'est pas forcément ce que vous voulez derrière. Alors, quelle est la solution selon vous pour Nia 2 Magazine? Je vais te donner juste un exemple, excuse-moi si tu veux dire quelque chose. Imaginons qu'on était menuisier chez moi et qu'on se tue tous les jours à faire des jolis meubles, des belles tables, des belles chaises. Mais qu'aujourd'hui, tout le monde passe à côté de cette table-là, tous les jours, ils prennent en photo, ils viennent voir, ils disent « mais c'est joli, hein !» Ils viennent nous poser des questions « mais comment vous faites ?» tout ça, là, mais personne n'achète. Ouais. Est-ce que tu vas vouloir que quelqu'un investisse encore pour que tu fasses encore plus de jolis meubles, ou que les gens viennent acheter ces meubles-là pour te soutenir? Alors, est-ce que je peux répondre à la question? Je vais accepter un financement pour mettre en place une bonne stratégie de communication pour montrer aux gens que ces meubles sont de bonne qualité et qu'ils doivent impérativement avoir des meubles de chez moi dans leur maison. S'ils s'intéressent déjà aux meubles comme étant des meubles jolis, peut-être qui sortent de l'ordinaire, ça veut dire que quelque part, c'est peut-être ma communication qui n'est pas bonne ou la cible touchée n'est pas la bonne. Ceux qui ont peut-être les moyens de venir acheter chez moi, ce ne sont pas les personnes qui viennent faire du selfie du tout, mais je cherche des personnes qui peuvent, au lieu de faire des selfies, acheter les meubles, rentrer chez eux, les incorporer dans leur décoration et pouvoir l'utiliser comme cela se doit. Donc oui, si on me donne de l'argent, je ne vais pas fermer, je vais accepter cet argent pour changer ma stratégie de communication et je vais peut-être aller voir une nouvelle cible. C'est un point de vue, mais moi je ne pense pas que la communication soit notre problème. Je pense qu'il y a même un surplus de communication, sinon on ne serait pas là. Voilà. Je pense que la communication, je pense que les gens ils savent. C'est juste, oui, en effet, on a comme j'ai dit tout à l'heure, et Ulrich l'a dit aussi, on a peut-être mis un produit premium en gratuité, et c'est peut-être ça qui nous a fait défaut. On a peut-être rendu la chose un peu trop facile. Accessible. Voilà. Accessible. Quelle est la cible de Nia 2 Magazine?
Aujourd'hui, je pourrais même pas te répondre. Parce que on avait une cible, on avait dit 15-25 ans au début. Non, 15, après, 15, après, quand on a vu 15-30 ans, on est monté jusqu'à 15-35. Après, on a dit que on était les jeunes, on est parti voir des étudiants, on s'est vu que non, même quand on va dans les services, les grosses entreprises, il y a des Niadois sur la table, les gens sont sur notre site. Donc, la cible de Niadois, elle est devenue assez vaste. On touche la jeunesse, on touche aussi des jeunes cadres dynamiques, on touche même des adultes confirmés. Ouais. Donc, oui, la cible de Niadois, elle s'est élargie avec le temps. Peut-être que nous aussi on a grandi, on a aussi adapté nos sujets, on a commencé à intéresser beaucoup de monde, mais aujourd'hui je ne pourrais même pas te dire c'est quoi notre cœur de cible parce que on est tellement devenu grand public que tout le monde se voilà, retrouve. Voilà. D'accord. Alors sur le plan marketing, sur le plan commercial, quelles ont été les entreprises que vous avez pu toucher? On n'est pas obligé de citer les noms ici, de toute façon on ne veut pas faire de publicité à personne. Mais quelles ont été justement les entreprises qui ont pu travailler avec vous? Vous avez parlé de festivals, vous avez parlé d'événements, mais quelles ont été les entreprises qui ont accepté de mettre leur publicité, leur communication à l'actif de Niadois Magazine? Bon, moi je dirais qu'on a eu en tout cas presque toutes les entreprises, en tout cas tous les secteurs d'activité. On a travaillé avec des banques, on a travaillé avec des gens dans la télécom, on a travaillé avec des restaurants, on a travaillé avec des gens dans la mode. Organismes internationaux. Oui, voilà, on a tout dans le sport, voilà quoi. Donc on a travaillé quand même avec tous les secteurs d'activité, je pense. Et tout ce beau monde que vous avez cité, ils n'ont pas suffisamment payé. Ça fait quand même de grands noms, ça fait quand même de belles références. Et je ne sais pas, c'est quoi la grille tarifaire de Niadois Magazine? Parce que normalement, quand vous me parlez des institutions, vous me parlez des grandes entreprises, une communication mensuellement pour Niadois Magazine, ça devrait environner quoi? Les 10 millions, les 5 millions? Oui, par rapport à ce qu'on voit, par rapport à nous, notre positionnement, nous qui consommons du Niadois Magazine, on se dit, pour aller communiquer dans Niadois Magazine, il faut par exemple être une grande structure comme, je ne sais pas, Blisco, Woodin, comme de février ou je ne sais pas quoi. Et du coup, on n'a pas tout de go envie de penser à ce que ça peut coûter la communication Niadois Magazine. Tellement vous positionnez bien. Et ça, je veux vraiment vous féliciter pour ça. C'est un travail extraordinaire. Mais comment ça se fait que ce positionnement ne puisse pas juste remplir et faire déborder les caisses de Niadois Magazine? Bon, après, comme j'ai expliqué, déjà, il y a deux problèmes. Il y a un problème déjà culturel. Au Togo, on ne met pas assez en avant les métiers de la communication et de la publicité. C'est un métier qui commence à se développer, mais on est encore à la genèse. Et de surcroît, les personnes, les premiers responsables des sociétés ici, voilà, c'est maintenant qu'ils commencent à s'intéresser un peu aux médias digitaux. Et on a commencé, je pense que Ulrich ne l'a pas expliqué, mais au départ, le magazine n'était pas imprimé. Donc on l'avait qu'en PDF. Donc quand on allait vers des grandes entreprises, ils nous disaient « ouais, c'est très bien comme format, c'est innovant, mais désolé, nous, il nous faut quelque chose de concret, palpable, pour pouvoir en parler au CODIR ou à nos DG pour qu'ils puissent voir que c'est quelque chose de tangible. » Donc par la suite, on s'est dit « bon, on ne va pas se battre avec ça. Si c'est le papier qu'ils veulent, nous, on n'a pas les moyens de faire du papier. On va aller voir plutôt les petites structures, les restaurants, les boutiques de quartier, voilà, les petits événements. On va les accompagner plutôt ceux-là parce que eux, je pense qu'ils comprendront. Ils n'ont pas trop de budget, mais ils voudront peut-être nous accompagner avec notre concept et nous aider. Mais après, voilà, c'est aussi des business qui ont leurs difficultés. Donc, c'est pas forcément là-bas que tu vas générer le plus d'argent. Tu vas faire beaucoup d'efforts parce qu'il y en a beaucoup. Tu vas relancer, tu vas avoir beaucoup, donc tu vas vite être noyé par la pléthore de petits business qu'il y a et qui ne va pas forcément être rentable. Et de surcroît, pendant presque 2 ans, on n'a pas eu d'équipe commerciale. Donc Ulrich, moi, on jouait des coudes pour avoir un peu quelques budgets et quand on connaissait par chance des connaissances qui étaient dans des grandes entreprises, on avait de temps en temps des contrats. Donc ce n'était pas forcément quelque chose de formalisé. Donc non, les caisses ne coulaient pas à flot. On s'est battu pour avoir des miettes, mais ça nous a permis aussi de survivre à un moment donné et de donner des primes à certains, de payer les équipes et de financer quelques tournages et d'autres choses. Donc oui, mais ça ne suffit pas parce qu'on a créé quelque chose qu'on a dit qui nous dépassait et il fallait toujours maintenir le même niveau et les finances ne suivaient pas forcément. Donc les dettes s'accumulent, les tensions apparaissent et voilà, donc il faut maintenant assumer et couper le robinet avant
tout le monde parte avec nous. Voilà. Simplement. D'accord. Alors, merci une fois encore à ceux qui sont connectés. Le numéro pour envoyer les messages sur WhatsApp, le 93 87 07 87. Je vais lire quand même quelques interventions qui sont arrivées. Il y a Elisabeth Apampa à qui on envoie un bonjour qui dit « J'avais encore la foi que c'était un buzz ». Alors, Elisabeth, non, ce n'est pas un buzz, c'est réel. Si j'avais les moyens, j'allais honnêtement investir dans ce projet. Bof, bof. J'espère qu'il y aura possibilité de retour. Que Dieu veille. Alors, il y a également Blood qui dit « Chapeau, vous nous avez mis bien comme au State. J'ai mal, vous n'avez pas idée. » Beaucoup de personnes sont justement connectés, mais ce n'est pas assez. Je vais vous demander de partager encore ce live dans les groupes, avec vos amis, avec vos proches, pour connaître réellement l'histoire de Nia2 Magazine, pour être fixé par rapport à cette fermeture. Et quand même, nous allons marquer une petite pause pour permettre à nos deux panélistes de souffler un tout petit peu. Je vous invite à regarder cette belle vidéo. Ce sont des témoignages de ceux qui ont été gladiateurs, ceux qui ont participé à la vie de Nia2 Magazine. Et juste après, on revient pour poser des questions qui font un peu plus mal. Voilà. Nia2, c'est un rêve, je suis un grand rêveur. Ils ne vont pas faire beaucoup. Je ne suis pas d'accord. J'ai failli dire c'était, mais j'espère que on va reprendre. Please, en fait, non, vous ne pouvez pas arrêter. J'ai pas encore fait la couverture toute seule. Bonjour, Nia2 Magazine. Je suis Lina Vikekitevi. Hello, moi c'est Apouche. Je suis Carlos T comme la lettre. À Nia2, je suis rédacteur en chef et chef projet site. Ce que je fais à Nia2, c'est ça. Ce sont mes bébés. Je suis rédactrice. Je suis également chef projet de Nia2 Live Show. J'en suis l'animatrice aussi. Je m'occupe de la partie visible de l'iceberg. À chaque fois que vous likez un post de Nia2, un post sur les réseaux sociaux, c'est moi. Ça fait 3 ans, Ulrich m'a contacté et il m'a dit qu'il avait besoin de moi pour un projet de magazine. Et bien entendu, on a collaboré sur plusieurs autres choses. Ça s'est toujours bien passé, donc oui, j'ai accepté tout de suite. Nia2 m'a vraiment permis de me déchaîner, ma créativité. Ça partait dans tous les sens. Moi-même, on va créer talent, l'on dit qu'il y a la signature en fait. Donc Nia2 m'a vraiment permis d'apprendre, de m'exercer dans ce que je sais faire et ce que je maîtrise aujourd'hui. Nia2 a été également un tremplin parce que sans Nia2, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, ni professionnellement, ni dans la vie privée. Donc c'est moi qui écris les couves, comme je disais tout à l'heure. L'idée, c'est de trouver des personnes inspirantes sur lesquelles on peut écrire des choses qui boostent d'autres personnes. C'est de rencontrer ces personnes, de faire des interviews. Et ensuite, en tant que chef projet de Nia2 Live Show, j'ai eu la tâche de penser le concept, de penser aux rubriques. C'est moi qui ai formé l'équipe du Nia2 Live Show. Et ensuite, c'est d'animer l'émission. Nia2 Live Show, c'est le show de Nia2 qui se passe en live tous les vendredis à partir de 18h30 sur One Radio. J'ai failli dire c'était, mais j'espère qu'on va reprendre bientôt. J'ai collaboré avec Nia2 Magazine dans un premier temps sur le premier numéro où j'étais gladiateur. J'ai été annonceur par leur biais aussi sur les projets de mes clients corporate. Tout dernièrement, j'ai fait une émission Nia2 Live Show avec toute l'équipe. Ils m'ont fait l'honneur d'être partenaire média sur le festival Télé-Lekema, notamment les 2 dernières éditions. J'ai également collaboré avec eux en tant que maître de cérémonie sur quelques-uns de leurs événements, et puis également en tant que gladiateur. Et avant de passer gladiateur, cette distinction honorifique là, qui pour moi, je la porte fièrement. Pour commencer, j'ai eu l'immense honneur d'avoir été donc nominée pour la Nuit des influenceurs, où j'ai donc été lauréate dans ma catégorie. Donc j'ai fait également la couverture en tant que figurante pour la cover de Santrinos Raphaël. Et ensuite, j'ai été sur la cover des influenceurs, des digital créateurs, des créateurs digitales. J'ai connu Nia2 en 2018, ça faisait un moment que je n'étais pas revenu au Togo et j'étais venu pour un tournage culinaire justement dans le cadre du magazine avec Afro Cooking et Maryse Lawson. Je cherchais un média qui pouvait justement faire le relais de ce que j'étais venu tourner et j'ai découvert le magazine Nia2 et j'ai tout de suite adhéré. Jeune, dynamique, à l'instar de ceux qui portent le projet, à l'instar de Lionel et de Sky, ouvert et envie de tout péter. Des fois, on avait envie de leur voler leurs équipes, tu vois. La créativité, c'est la base. On ne me shoot pas facilement. Donc, on a fait une séance de, je ne sais pas, de plusieurs heures. Et après, Kana m'a interviewé au club aussi. Donc,
c'était tranquille. J'avais été très surpris d'avoir été contacté pour être Gladiator parce que je trouvais que c'était un magazine de qualité avec des personnalités qui étaient beaucoup plus peut-être présentes que moi. J'ai été contacté par Sky et son équipe. Ensuite, j'ai fait les photos. Une équipe professionnelle, vraiment le rendu était très qualitatif. J'ai vraiment aimé les photos. Et je me suis retrouvé comme ça en couve justement du magazine. Et je ne remercierai jamais assez Nia Doué justement pour ce travail de qualité. J'ai envie de dire, au-delà du magazine, c'est des souvenirs humains avant tout. Nia Doué, c'est un rêve, je suis un grand rêveur. Nia Doué, c'est un rêve qui s'est réalisé et qui aujourd'hui a envie de perdurer, mais rencontre des difficultés. C'est par le biais de Nia Doué que j'ai eu l'interview des maternelles avec Madame Akeribourou. Parce que je me dis c'est par là, parce qu'on s'est vu à l'aéroport, elle m'a reconnue. Elle m'a reconnue, je pense qu'elle m'a même dit que c'est sur les visuels de Nia Doué par le biais de Sky. Donc elle m'a proposé de passer dans les maternelles, ça s'est fait aussi. Je suis Binta Barry, responsable commerciale dans une société de la place. J'ai contacté Lionel parce qu'on lançait un service dans notre société. Et je me suis dit que Nia Doué Magazine était le média qui pouvait aider à faire promouvoir ce service-là. J'ai connu Nia Doué quand je préparais en fait mon retour sur Lomé, étant à l'international, donc précisément sur Cotonou. Je parlerai de l'équipe qui est une équipe jeune que j'ai appréciée beaucoup. Moi, je me rappelle, avant le shoot, donc on était tous en train de se préparer et pendant la préparation, Centrino se faisait interviewer par Vicky. J'ai dit bien son nom, Lina. Donc à ce moment-là, moi j'étais en train de me faire maquiller et quand elle interviewait, il y avait des phrases que je complétais. Parce que des fois il répondait et je disais, parce que des fois je connaissais, donc je complétais. Mais je ne m'attendais pas à ce que quand le magazine sorte, qu'il y ait une mention, c'est-à-dire Vanessa Johnson a complété les phrases de Centrino, il y a une alchimie entre les deux. En fait, ils ont vraiment mis beaucoup d'engouement sur cette histoire qui était censée être une blague et ils ont mis l'huile sur le feu en fait. C'était toujours dans une bonne ambiance, dans une bonne humeur, c'était jamais quelque chose de vicieux ou de méchant ou de gratuit. C'était vraiment toujours sympa et toute l'équipe, franchement, c'est gros cœur quoi, gros cœur. Vraiment merci pour l'expérience. Et c'est quelque chose vraiment qui m'a marqué de par ce dynamisme, cette réactivité. Et je marque encore le coup sur la créativité, surtout la créativité, mais avec une productivité exceptionnelle. Quand j'ai vu le communiqué, je me suis dit, ils vont encore nous avoir. Nia Doué, ils veulent encore nous rouler, nous faire un petit... Et please, en fait, non, vous ne pouvez pas arrêter, j'ai pas encore fait la couverture toute seule. Depuis, je suis avec des gens sur la couverture, il faut que je fasse la couverture d'abord que vous arrêtiez, c'est pas normal. Ils ne vont pas fermer. Je ne suis pas d'accord. J'ai déjà discuté avec Urich, c'est pas normal. S'il y a quelque chose à faire, on pourra se réunir pour le faire. C'est pour moi un fort regret surtout que cela vienne en fait d'une jeunesse aujourd'hui qui inspire, qui incarne quelque chose d'assez innovant. Et c'est juste, c'est pas possible. Pour moi, je crois pas. Hein. Là, je suis assise, je parle et tout. J'ai l'impression d'avoir appris un truc et d'être... Moi-même, on est en train de m'utiliser pour faire une blague. J'espère vivement qu'on trouvera une solution. Parce que moi aussi, je suis concernée. Il va falloir qu'on trouve une solution le plus rapidement possible. J'ai foi que ce sera peut-être une transversale ou une reconversion vers complètement quelque chose encore de plus waouh. Moi, je dirais force à eux parce que je sais ce que c'est. Donc, je ne considère pas que c'est une fin en soi, mais je considère que c'est une cause. Donc maintenant, j'aimerais, quand ils reviendront, qu'ils sachent et qu'ils disent au public que c'est un magazine qui emploie des gens et qui ont besoin d'être payés. Le côté pécunier et non le côté, franchement, amical et tout. Merci en tout cas pour cette expérience merveilleuse que vous avez apportée et qu'on espère redécouvrir ailleurs et dans bien d'autres choses en fait. Dieu sait ce que vous savez que Dieu sait. C'est pour vous dire que... Vous ne savez pas à quel point vous avez changé des vies. Je viens. Lionel et Sky, vous avez changé ma vie. C'est vrai que c'est un peu boum comme ça, mais c'est vrai. Quelque part, c'est vrai. Vous avez suscité en nous, jeunes Togolais, le goût du média. Ce travail des médias est très compliqué
Tout ce que je peux leur dire, c'est de se soutenir, de continuer en tout cas à se soutenir les uns les autres, de continuer à se donner des conseils comme ils le font aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas forcément simple et ce n'est pas forcément facile, mais vraiment, si j'ai un message, mon message serait union, union et encore union. J'ai envie de vous dire, ne lâchez rien. Je sais qu'en ce moment, ce n'est pas évident, mais ne lâchez rien. Vous êtes des gladiateurs, c'est vous les vrais gladiateurs. Niado Magazine ferme ce 1er septembre. Merci d'être toujours là avec nous. Merci de rester en notre compagnie. Nous sommes là pour vous donner les réponses à vos différentes questions et je suis naturellement avec M. Lionel Choto qui est le directeur de publication. Il est avec Ulrich Chadaré qui est le directeur de projet. Et aujourd'hui, on parle d'une certaine fermeture. Nous avons du mal à y croire, nous n'avons pas envie d'y croire, mais eux, ils nous disent que Niado va fermer réellement le 1er septembre prochain. Ici, j'ai un message qui dit « Niado Magazine pouvait s'étendre au-delà du Togo vu la qualité de votre magazine. Sondez le marché ivoirien, sénégalais, etc. Faites du Niado sur les pays de la sous-région. Le marché togolais n'est pas assez grand pour supporter vos charges. » Ça m'amène à poser une question. Est-ce que vous avez visité tout ce qu'il peut y avoir comme solution avant de décider de fermer définitivement Niado Magazine? Lionel. En tout cas, on a exploré les solutions qui nous semblaient être cohérentes par rapport à notre vision. Comme j'ai expliqué, Niadoué, c'est un nom togolais. On l'a fait pour les Togolais. On l'a fait pour valoriser notre culture, on l'a fait pour mettre en avant nos talents. Donc je me vois mal aller faire de la prospection dans la sous-région pour vendre un produit qui est de chez moi. Il faut déjà qu'on soit porté par notre marché pour pouvoir s'étendre ailleurs. Quand on prend en exemple les Ivoiriens, etc., les Sénégalais, ils ont une consommation locale assez forte qui leur permet de pouvoir s'étendre après dans la sous-région. En tout cas, c'est l'analyse que moi je fais. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire aussi, c'est de pouvoir dire que au Togo, on a un magazine important, on a un média de premier plan qui permet de faire la valorisation de notre culture. Et après, plus de gens vont s'y intéresser, plus on va se faire connaître ailleurs aussi. Mais si on ne fait pas foi chez nous, pourquoi on va aller voir ailleurs? Qu'est-ce que vous reprochez au public togolais? Je dirais de ne pas assez soutenir, déjà pour commencer, dans le sens où ils ont vu la qualité de ce qu'on fait, ils ont vu la qualité du travail qu'on fournit, ils ont vu le talent qu'on a, mais ils n'ont pas soutenu, ils n'ont pas porté, ils n'ont pas aidé. Voilà, moi c'est ce que moi je dirais. Parce que, ayant toujours Niado Magazine, étant togolais, on a vu le public togolais aller ailleurs. Oui. Voilà, quand Niado Magazine donnait la même information qu'ailleurs, le public togolais poussait plus sur le ailleurs que Niado Magazine. Et je pense qu'on n'est pas le seul dans le cas. Et ce problème-là, on en parle souvent sur d'autres domaines d'activité. Donc, c'est. Voilà quoi. Donc ça devient un problème culturel qui a frappé Niado Magazine et qui a obligé Niado Magazine à fermer? Non, pas que ça, on l'a dit. Il y a plusieurs raisons. Il y a des plus importantes que d'autres. Voilà. Mais tu as posé une question, j'ai répondu en fait. Voilà un peu, je ne sais pas si tu vois. Est-ce que vous avez pensé un seul instant que le nom Niado Magazine ou Niado aurait pu porter malchance au magazine? Malchance. Tu as bien choisi le. Moi, je pense jamais. Hein. On s'est dit que ça aurait pu être un blocage, peut-être, mais dès le départ, on était prêt à l'assumer. Tu vois, même jusqu'à aujourd'hui, hein, on se dit ou bien il faut peut-être changer de nom, je ne sais pas, mais on s'est dit dès le départ qu'on allait assumer en fait le nom Niado Magazine. Oui. Et on l'a assumé. Au début, c'était difficile parce que quand tu disais Niado, les gens voyaient toujours le côté mauvais de la chose, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est rentré dans le quotidien des gens, c'est ce truc-là, quoi. Alors, une aventure qui naît, une aventure qui prend fin, ça reste quand même des leçons à tirer. Je crois que vous avez eu suffisamment de temps pour analyser le pour et le contre, faire la balance de ce qui pouvait marcher, ce qui ne peut pas marcher non plus. Mais ça reste quand même une leçon pour les personnes qui nous regardent et qui ont aujourd'hui envie ou le rêve de lancer des magazines sans savoir réellement quelles sont les réalités derrière. Si c'était à refaire, quelles sont les choses que vous n'allez absolument pas faire, Lionel? Je ne me suis pas posé cette question parce que je trouve que j'aime pas me dire si j'ai déjà... Non, c'est passé. Et je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire pour que ça marche. En tout cas, ce qui était possible de faire, on l'a fait. Et je n'aime pas avoir de regrets. Et j'aime pas aussi les gens qui vont parler d'échecs ou quoi que ce soit. Non, moi j'ai réussi parce que j'ai créé mon magazine. Je l'ai amené là où je devais l'amener. Et c'est la fin d'un cycle. Peut-être que je referai autre chose et ça marchera plus longtemps.
Mais aujourd'hui, je pense que j'ai apporté du courage à certaines personnes de croire que voilà, il y a des choses qui sont faites chez moi. Et j'ai permis à d'autres de croire aussi en leurs rêves. Après, moi, mon père me disait toujours dans la vie que les bonnes choses ont toujours une fin. J'ai vécu une belle aventure, j'ai rencontré des belles personnes, des amis, des frères. Et on va continuer à se voir encore après dans d'autres choses. Mais l'aventure Niado en elle-même, elle est plus viable pour continuer comme ça. Quand on aime ce qu'on fait, il faut aussi respecter aussi que quand ce n'est pas bon, il faut arrêter. Et donc je ne pense pas que j'ai quelque chose à regret. J'avais les moyens de faire ce que j'ai fait. Et je trouve qu'avec les petits moyens que j'avais, j'ai fait beaucoup. Et il est temps de dire au revoir maintenant. Alors, qu'est-ce que vos collaborateurs, qu'est-ce qu'ils deviennent? Déjà, je vais vous demander de leur faire un petit clin d'œil. D'accord. Alors, Lina Ketevi, je la connais. Moi-même, j'ai été gladiateur, donc j'ai vu passer un bon photographe ou une équipe technique. Oui. Qui sont ceux qui sont derrière toutes ces productions de Niado Magazine? Bah, il y a plein de personnes. Hein. Il y a plein de personnes, comme je disais en interne ou en externe. Peut-être que je vais citer par projet pour ne pas oublier quelqu'un. On va dire ça comme ça. Donc déjà sur le site, Carlos qui était là, Esaïe qui était là, Chloé qui est là, Bori qui était là, Morgane qui était là. Là, je perds. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes. Sylvanus, voilà. Il y en a beaucoup. Abou qui était là. Donc, il y a eu beaucoup de personnes, que ce soit avant ou après, des gens sont venus, sont partis, d'autres sont restés. Donc, il y a eu pas mal de personnes qui ont tourné autour du site déjà. Mais là, c'est vraiment là sur le champ, les noms qui me viennent rapidement. Comme ça, Meredith, voilà, qui est là aussi. Donc, là sur le champ, voilà les noms qui me viennent. Au-delà du site, donc le magazine, Credo qui est notre graphiste qui fait toujours les belles cours, qui fait le contenu, l'habillage, tout ça. Donc on a Credo autour du magazine, on a donc Lina qui fait des articles, on a les rédacteurs du site, on a Kana, voilà, on a d'autres personnes qui travaillent autour du magazine. Au début, on avait Misakovi, on avait Israël, on avait pas mal de choses, Gloria, on a pas mal de personnes qui étaient là au début avec qui on a avancé, tu vois. L'émission, il y a de live show, Lina toujours là-bas à la gestion de projet, Kossi Modeste qui a rejoint l'équipe, Jean-Pierre qui est là, voilà, qui est là, Chadé qui est là, Le Roi, l'équipe de One Radio qui nous soutient toujours, derrière la caméra, Nel, Jude, voilà, quoi. On a des gens live vraiment, on a pas mal de personnes. Et à push sur les réseaux sociaux? Oui, je viens pas projet. Voilà, pour que je ne peux pas. Après, derrière les réseaux sociaux, on a Push qui a fait un gros travail, c'est qu'il y a plein de personnes qui à un moment donné, il a été la personne qui a vraiment géré nos réseaux sociaux, je veux dire, et qui a trouvé la voie, je dis ça comme ça. Il y a ça déjà. Après, sur les awards, on a toujours travaillé avec les mêmes personnes, toujours autour, Alina, nous, l'équipe derrière, Push, Carlos, tu vois un peu. Donc, j'ai oublié quel projet encore, sur ce magazine, c'est ça. Après, je vais rapidement faire un coucou à tous ces partenaires-là, ou clients qui nous ont soutenus, qui une fois dans le parcours de nos magazines, nous ont donné de l'argent, ou avec qui on a fait des décisions de marché, on vous dit, mais voilà, tenez, on croit en vous, on veut prendre le risque d'investir en vous. Merci à eux, merci aux partenaires externes avec qui on travaille, c'est-à-dire les imprimeurs, les photographes avec qui on a travaillé en externe. Donc il y a eu quand même, comme je dis, maquilleurs, tu vois. Donc il y a eu pas mal de personnes avec qui on a travaillé ou avec qui on travaille toujours sur Niado Magazine. Donc c'est un peu ça. Alors, vous avez parlé ici, en tout cas c'est très beau. On sent de la fraternité, de l'union dans cette équipe. Vous l'avez dit, c'est une grande famille. Mais vous deux, vous avez déjà vos postes, chef d'entreprise, il est à un poste de grande responsabilité dans une grande entreprise ici au Togo. Mais qu'est-ce que vos collaborateurs deviennent? Est-ce qu'ils avaient déjà à la base des activités comme vous? Est-ce qu'ils ont autant de chances que vous? Ou ils se retrouvent réellement au chômage? Est-ce que vous avez pensé à ça? Bah oui, déjà plus de la moitié des collaborateurs que nous avons travaillent depuis même la création de Niado avec nous sur d'autres choses. Je pense qu'Ina l'a dit dans son interview qu'on collaborait sur d'autres choses avant qu'on l'appelle de venir travailler avec nous sur Niado Magazine. Donc ça veut dire que ces personnes déjà on va continuer par travailler avec eux. Niado Magazine s'arrête mais cette famille est là. C'est des compétences qui ont été développées, c'est des talents, moi j'appelle des talents qu'on a développés. Donc ces talents en fait seront sollicités sur d'autres choses.
Tu vois un peu, ces talents seront société peut-être même chez la concurrence, qui sait, parce qu'on a vu, ah maintenant si le gars est bossé Niado, c'est que, tu vois, donc c'est clair qu'aujourd'hui, comme le dit souvent Lionel, avoir Niado dans son CV, c'est quand même un impact. Voilà. Ça a un impact, donc oui. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'entre eux qui vont continuer parce que derrière, comme tu le sais, moi j'ai une agence de com et d'autres projets. Donc il y a beaucoup d'entre eux qui travaillent avec moi sur mon agence de com et d'autres choses, avec qui on va toujours continuer à collaborer, quoi. Voilà, donc oui, il y a des projets qui vont venir et qui vont venir, donc ils ne sont pas perdus. Et le site internet. on peut arrêter tout le tralala, la production physique du magazine et tout le reste, mais le site internet aujourd'hui draine vraiment du flux. Est-ce qu'on est obligé de fermer le site? Qu'est-ce que le site devient justement? On va le fermer aussi, pour la simple et bonne raison que ça fait partie intégrale du projet. Niado, c'était vraiment les réseaux sociaux, le site web, le magazine. Donc quand on dit que Niado, l'émission qu'on a rajoutée après et d'autres choses, mais c'était vraiment le lancement du projet, c'était quand on a écrit le projet sur papier, c'était vraiment les trois choses. Réseaux sociaux, site web, magazine. Et ça part. C'est lourd, hein? C'est lourd. Qu'est-ce que ça peut coûter mensuellement, je ne sais pas, le fait de garder au moins le site internet aujourd'hui? Non, on n'a pas pensé à ça. Je pense que c'est la moitié des charges. La moitié, si on diminue de moitié. Si on diminue de moitié, normalement, oui. Grosso modo, un peu plus d'1 million, non? Voilà. Par mois. Pour le site internet. Est-ce que le site internet en lui-même ne génère pas suffisamment de... Non. Suffisamment, non. Et c'est encore le même souci, il faut des annonceurs parce que les seules régies publicitaires en ligne, ça ne suffira pas. Je suis un peu surprise parce que ailleurs, je vais pas parler du Togo parce que je ne sais pas si j'ai beaucoup de références au Togo, mais ailleurs, on a des personnes qui ont des sites internet qui génèrent énormément de flux et donc énormément de revenus. Est-ce que vous avez pensé à un business model pour le site internet ou peut-être travailler sur la rentabilité du site internet autrement que ce que vous avez eu jusqu'ici? Après, c'est pas qu'on est têtu, hein. Mais comme je t'ai dit que c'est une vision qu'on a. Niado, c'est pas un site web. Niado, c'est pas les réseaux sociaux. Niado, c'est pas le magazine. Niado, c'est tout ça en fait. Et du coup, je peux pas te dire que si j'arrête ça, je fais ci, c'est plus Niado. Les gens aimaient Niado parce qu'on avait tout ça à leur offrir. Ils venaient chez nous, on les suivait du matin jusqu'au soir, ils avaient leur magazine après, ils nous retrouvaient sur les réseaux sociaux. C'est tout cet écosystème qu'on a su créer qui a créé en fait cette fusion, cette reconnaissance-là. Et du coup, me faire accepter aujourd'hui de dire que j'arrête ci, pour faire ça, c'est plus Niado. Donc vaut mieux on ferme, et puis vous nous retrouvez peut-être sur autre chose. Et ça sera un site web, mais ça sera plus Niado. Niado, c'est fini. D'accord. Est-ce que Niado avait, je vais parler maintenant au passé, d'accord, parce qu'on comprend au fur et à mesure que le live évolue, que vous n'allez pas lâcher prise. La décision est prise réellement. Niado Magazine va fermer le 1er septembre prochain. Pour permettre à d'autres personnes de ne pas commettre les mêmes erreurs ou de peut-être voler un tout petit peu. Qui sait, le business model, ça peut marcher pour d'autres, on ne sait jamais. Ils peuvent avoir des moyens que vous n'avez pas eu. Est-ce que Niado Magazine avait une couverture nationale? Nationale, c'est-à-dire Est-ce que Niado Magazine était lu, était suivi sur tout le territoire national? Bon, selon les statistiques qu'on a, oui, on a été suivi sur tout le territoire national. On avait même des personnes qui bossaient du Nord pour le magazine. Donc oui, on a une couverture nationale parce qu'on est sur le digital. En plus, c'est encore plus facile. En plus, on peut te dire même qu'on a une couverture internationale et sous-régionale. Ça, c'est pas le souci parce que du moment que tu traites des sujets d'actu, de buzz, tendance, voilà, ça voyage. Tout à fait. Après, est-ce que c'est, je peux te dire, on est plus lu à Carade, à Paron, à Saint-Cassé, on ne peut pas savoir. Après, on est sur le digital, on sait que la plupart de la population sont à Lomé, des gens qui ont les moyens aussi d'avoir des connexions, tout ça, c'est à Lomé. Donc oui, on va dire que la majeure partie de notre cible, notre cœur de cible est à Lomé. Mais cela n'empêche que je peux mettre ma main coupée qu'un étudiant à Cara est fan de Niado ou on a une fanbase là-bas, ça je peux te le garantir. Alors pourquoi est-ce que pendant ces 3 années d'aventure, vous n'avez pas mis en place un système, enfin pas un système, mais un service un service marketing, un service de recherche de clients vraiment poussé, vraiment fort pour vous aider justement à faire rentrer plus de clients? Et sur quoi était basé justement le service marketing de Niado Magazine?
Est-ce qu'on n'a pas, je vais dire qu'on a essayé. Et on reconnaît qu'aujourd'hui, on ne s'est pas concentré dessus comme on s'est concentré sur le magazine. Voilà. Mais on a essayé parce qu'on a eu des commerciaux. Okay. Alors, le service commercial du magazine, je veux dire qu'il est à 3 niveaux. Il était à 3 niveaux. Déjà, il y a Lionel et moi qui sommes les cofondateurs, les créateurs, donc qui avons joué sur notre relationnel et qui allons démarcher. Je ne sais pas si tu vois un peu. Voilà, il y a ce niveau-là déjà. On a joué de notre canal d'adresse. Oui. Ensuite, nous avons le deuxième niveau qui est nos équipes. Donc nos équipes, en fait, au-delà de ça, en fait, nos équipes, ils nous aidaient. Dans le sens où on a dit quand vous ramenez en fait un client, vous avez votre commission, vous avez une part au-delà de ce qu'on vous reverse comme prime, vous pouvez ramener un client et pouvoir bénéficier de quelque chose dessus. Tu vois, donc ça c'est le second niveau. Donc nos équipes aussi jouaient de leur canal, jouaient sur leur relationnel, leur réseau. Le troisième niveau maintenant était les personnes externes qu'on recrutait pour dire mais allez démarcher, voilà. Et ce niveau-là c'était beaucoup plus, on prenait peut-être des annuaires, on prenait tel site à mettre, on voit tel panneau, telle personne comique, donc il peut être intéressé, voilà. On passe, on a telle campagne qui est lancée, donc là, il faut contacter pour voir ce qu'on peut faire. On passe, mais il y a telle boutique, il y a tel supermarché, tu vois. Donc c'était vraiment des équipes qui allaient comme ça démarcher, frapper à des portes, parler de Niadoué et convaincre. Donc voilà les 3 niveaux qu'on avait pour le système commercial de Niadoué Magazine. D'accord. Alors, est-ce que vous me permettez de vous lire quand même quelques messages? C'est vrai qu'on avait abordé les différentes questions. Il y a un numéro de téléphone qui est français. Donc, le message vient de l'étranger. Combien de financement pour relever Niadoué? Et le business plan est-il rentable et sur combien de temps? Cette question, je crois que Lionel n'a plus envie d'y répondre parce que... Non, c'est bon. Je crois que si vous avez suivi le live depuis le début, vous avez réponse à cette question. Non, mais je veux quand même y répondre. Oui, on y va. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, aujourd'hui, avant de poser cette question, il faut que la personne qui veut rejoindre l'aventure comprenne c'est quoi l'esprit Niadoué. Ensuite, on peut trouver toujours 1000 moyens de rentabiliser. Mais à la fin de la journée, nous, on ne va pas réinventer l'eau tiède. C'est un média, il faut de la publicité. Il faut se bouger, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des gens prêts à investir. Et c'est ce qu'on n'a pas eu pendant 3 ans. On a fait de nous-mêmes avec nos propres moyens. Donc aujourd'hui, cette question va revenir 10 000 fois. Je veux mettre de l'argent, je veux gagner. Non, Niadoué, ce n'est pas la caverne d'Alibaba. Il faut venir et avoir envie de bosser, avoir des idées et embrasser l'ambition de Niadoué. Et après, moi, je suis convaincu, peut-être que je suis naïf, mais quand on aime ce qu'on fait et qu'on le fait bien, l'argent finit toujours par venir. Donc voilà, donc à partir de là, si cette personne a la même ambition que nous, elle peut nous contacter. Je pense que ce soit le riche ou moi, on est des gens assez accessibles. Si on veut nous trouver, on nous trouvera. Et puis on pourra en discuter. Mais cette question, non. Donc, on a commencé avec 0 et voilà quoi. Si je comprends bien, si vous avez aujourd'hui une personne qui vient avec du financement et dont la vision épouse également votre vision, qui vient peut-être avec de nouvelles stratégies qui vous convainc, Niadoué Magazine, on va regarder. Vous allez vous asseoir, vous allez regarder. On va discuter. Et avec un peu de chance, Niadoué Magazine peut reprendre. Peut-être sous un autre nom, pourquoi pas. Non, sinon ça peut reprendre. Ça peut reprendre, mais tu sais, j'ai pas envie de me mettre des faux espoirs que via ce live, on va trouver la personne idéale qui va venir nous sauver. Non, on est là pour être honnête envers les gens, leur dire que voilà, préparez-vous, on va fermer, quoi. C'est vraiment la seule ambition. Et on a fait pire que ça. Voilà, on a tapé à toutes les portes. Donc, si on en est arrivé là, c'est que c'était le dernier, même sous le, on l'avait bien caché en dessous. C'était vraiment le dernier recours. Et on est arrivé là. Donc, on a vraiment beaucoup de choses. Et s'il y avait une personne qui pouvait nous aider, elle l'aurait fait vraiment depuis longtemps. Depuis longtemps, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de toute cette aventure? Moi, je dirais déjà que c'est possible d'échouer. Parce que comme tu l'as dit, au début, on a fait un bon projet qui était joli, on a vendu du rêve, les gens nous ont vus, tout et tout. Et moi, personnellement, étant quelqu'un qui motive toujours, qui dit de ne pas lâcher, tout ça, et voilà, moi qui lâche, je lâche, donc ça fait bizarre. Mais d'un côté, moi, je pense que ça fait comprendre aussi que c'est possible d'échouer. On peut faire un bon projet et on échoue. Maintenant, après, c'est d'avoir le courage de reconnaître qu'on a échoué. Voilà. D'apprendre de ses erreurs et de soit recommencer ou de faire autre chose. Je ne sais pas si tu vois un peu. Aujourd'hui, on a des gens qui sont devenus des millionnaires, mais peut-être le projet qui leur a apporté des millions, des milliards, ce n'est pas forcément ce projet qu'ils ont commencé au début. Absolument. Ils ont peut-être fait 100, 50, 10 projets avant de trouver. Voilà. Donc,
c'est déjà d'avoir le courage de reconnaître qu'on a échoué. Voilà, et de recommencer ou de voir ailleurs, quoi. Voilà, donc pour nous, Niado n'est pas, même si oui, je dis qu'on a échoué, on a gagné. Ok, c'était une belle aventure. C'est grâce à Niado qu'on est là aujourd'hui. On a vu l'impact qu'on a avec Niado depuis qu'on a lancé le communiqué. Donc ça prouve quand même qu'il y a eu du positif. Niado a changé des vies, tu vois. Maintenant, ça a changé des vies, mais ça s'arrête. Parce qu'il faut qu'on arrête. Donc oui, pour moi, on peut retenir qu'on peut échouer tout en faisant un bon projet. Maintenant, au-delà du fait d'avoir échoué, c'est de s'asseoir, de se poser les questions pour qu'on ait échoué, de revoir le parcours, de prendre du recul, voilà, quoi, d'analyser les choses et puis d'avancer, quoi, la vie continue. Aujourd'hui, c'est peut-être Niado de mon autre média qui va faire mieux que Niado et qui sait, voilà, on n'est pas fermé. Et justement, par rapport à ça, je sais que vous deux, vous êtes de vrais, comment on le dit, de vrais battants, que vous n'abandonnez pas, vous ne lâchez pas. Aujourd'hui, c'est Niado Magazine qui ferme peut-être, mais peut-être que quand vous posez vos têtes sur vos oreillers, il y a de nouveaux projets qui sont en train de peut-être voir le jour. Je veux bien que vous nous... Je sais pas. Des projets, il y en a toujours, tous les matins, on se lève. Permettez-nous de rêver. Ok, Niado Magazine, ça va fermer. Ok, ça c'est entendu. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont sortir incessamment? Non, moi je peux dire déjà qu'il y a des projets qu'on a lancés en Niado. Il y a un site sportif qu'on a lancé par exemple, qui s'appelle Vilo Sport. C'est vrai qu'on était beaucoup plus focus que Niado. Que ce site-là, mais on n'a pas envie le sport, qui est un site sportif togolais, voilà, qu'on a lancé à Niado. Donc il y a d'autres projets, il y a tellement de projets que quand on se lève le matin, on voit, mais après, il faut du temps, de l'argent et d'autres choses. Quoi. Comme j'ai dit, ne pas faire les mêmes erreurs. Voilà. Lionel? Non, après, nous, je pense qu'on a des convictions communes, on a des valeurs communes. C'est pour ça que le Riche et moi, on ne se connaissait pas avant de se rencontrer sur le projet Niado. C'était vraiment une belle rencontre, c'était avant tout une aventure humaine. Et je pense que c'est parce qu'on a mis l'humain avant l'argent qu'on a pris cette décision. Parce qu'on aurait pu continuer et faire galérer nos équipes, faire galérer notre entourage et continuer coûte que coûte parce que voilà, Niado nous apporte une certaine notoriété. On a décidé de mettre l'humain avant tout ça et d'arrêter avant qu'il soit trop tard. Donc moi, je ne vois pas ça comme un échec. Je pense que j'ai apporté beaucoup de choses aux gens autour de moi, que ce soit l'équipe en interne, ou que ce soit même le grand public qui a découvert un magazine et qui a compris que c'était possible de mettre en valeur notre culture. Et ça, c'est important pour moi. Et dans chaque édito que j'écrivais, c'était vraiment le message que je voulais faire passer. Maintenant, si le message est passé, c'est que moi, je pense que Niado a fait beaucoup de bébés. Parce que quand on a commencé, il y a eu plein de pages qui ont été créées, des gens qui ont voulu faire pareil. Et je suis content de ça, c'était l'émulation que je voulais. Les gens me demandaient, mais pourquoi, t'es content qu'on te copie? J'ai dit, ben, quand on te copie, c'est que tu fais du bon travail. Ouais. Et du coup, on peut partir la tête haute parce qu'on a laissé un écosystème qui va commencer à se formaliser et qui va peut-être commencer à se dire, ben, si eux, ils ont fermé, c'est qu'il faudrait que nous aussi, on commence à réfléchir à faire mieux. Ouais. Et c'est ce qu'on veut. Nous, les idées, on en a plein. Donc, c'est sûr qu'on va trouver autre chose et on fera quelque chose encore. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut fermer la porte de Niado pour laisser la place à autre chose. Voilà, alors vous n'aurez plus de Niado sur les réseaux sociaux. En tout cas, on n'aura plus de Niado professionnel. Hein, je vais dire ça comme ça. On n'aura plus de Niado professionnel sur les réseaux sociaux, mais ça reste quand même une superbe aventure. Nous restons fiers de cela. Ça nous a permis de rêver, de découvrir une autre manière de communiquer justement. Et je vous n'êtes juste qu'à féliciter. On veut vous dire bravo pour tout ce que vous faites. Bravo de nous avoir fait rêver également. C'est l'occasion d'applaudir pour vous-même parce que vous avez fait un travail extraordinaire. Donc j'ai besoin franchement que vous le sachiez. Et au-delà de ça, toutes les personnes qui ont regardé ce live ont eu le cœur brisé. Ça, je vous le dis. Moi-même, je vais repartir le cœur brisé. Parce qu'il y a deux magazines. On sait comment les choses sont au pays. On sait qu'on n'a pas toujours les financements derrière un projet. C'est peut-être la main-d'œuvre qui n'est pas bonne. C'est peut-être, je sais pas, d'autres encouragements qui ne viennent pas. Mais quand on voit il y a deux magazines en train de sortir des choses, en train de nous vendre du rêve, parce que c'est ce qui s'est passé, vous nous avez vendu du rêve. On n'aurait jamais imaginé que derrière, il y avait des problèmes financiers, il y avait des équipes qui venaient travailler pendant des mois, gratuitement. Et ça, franchement, chapeau. On espère vivement avoir le prochain projet. Pour moi, Niado Magazine, c'est juste, voilà, on met une petite pause.
Mais il y aura quelque chose de mieux que Niado Magazine qui va sortir, j'en suis sûre. Si vous avez besoin de les contacter, ça reste toujours une ouverture. Hein. On parle de fermeture aujourd'hui, mais je veux continuer à rêver que ce n'est pas de la fermeture. Si vous voulez les contacter, si vous voulez les rencontrer, Ulrich ou Lionel, ils sont toujours disponibles. Mais où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ou un numéro de téléphone peut-être? Oui, bah déjà, il y a le numéro de Niado qui est là. Si contacte le numéro que nous avons, c'est le 93 87 07 87 qui est déjà, je pense, s'affiche sur l'écran depuis le début. Déjà, il y a ce numéro-là. Et au-delà de ça, il y a, moi je suis sur Facebook, Ulrich Kaishadai. C'est mon compte Facebook, on peut m'avoir là-bas aussi. Au pire des cas, bah, mon numéro personnel, le 90 37 45 60. Par contre, je ne suis pas sur WhatsApp avec ce numéro. Donc ça, pour m'avoir, il faut m'appeler. Voilà. 90 37 45 60 pour m'avoir, et puis voilà quoi. Alors, tous ceux qui ont regardé ce live par ma voix vous disent merci. Merci à vous aussi. Merci d'avoir fait rêver la jeunesse togolaise. Merci de continuer par nous faire rêver de toute façon parce que vous allez revenir sur d'autres projets. Absolument. Et surtout, merci pour le courage, merci pour l'engouement, merci d'avoir changé l'environnement audiovisuel d'une manière ou d'une autre du pays. On parle de médias aujourd'hui, on parle de magazine qui a fait du bruit, qui a réveillé les gens. Il y a eu plein de gens qui ont copié ou qui ont voulu copier. Certains ont réussi peut-être, sans savoir que devant, il y a quand même des difficultés que Niado a rencontrées, que vous risquez de rencontrer également. Mais merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. Si vous voulez les contacter, le 93 87 07 87. Et vous pouvez également continuer par leur envoyer d'autres idées. Si vous pensez réellement que Niado Magazine mérite de vivre et que vous arrivez à les convaincre de travailler sur la prochaine vie de ce magazine et également donner une nouvelle vie à toute cette équipe qui a travaillé derrière. Je veux juste vous dire merci d'avoir accepté de participer à ce live. Merci beaucoup, merci à toi. C'était important pour nous. C'est un plaisir pour moi. Merci également à l'équipe de réalisation. Et on se dit, bah écoutez, Niado Magazine n'existe plus. Hein. On se retrouve sur les réseaux sociaux, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci.